Mais oui! Mais oui! Mesdames et messieurs, buenos días à tous. C'est aujourd'hui la fiesta nationale, la journée de l'Espagne. Alors j'ai envie de dire viva España. Et bienvenue à todos au Dusku de Música. Opa! Yele! Yeah. Asa! Yele! Apa! En ce jour de fête nationale espagnole, on va danser au rythme de Chico et l'Égyptien. Eso es! Ese amor llega así de esta manera. Avec Miss Asna. No tengo la culpa. Hey. Amor incumplimentado, amor desde el pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén. Attention le public avec Chico. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Chico, l'Égyptien et Asna. Et maintenant accueillons le roi des castagnetas. En plus des gambas et du chorizo, il a mis des bonnes réponses dans sa paella. Voici, mesdames et messieurs, Loris de l'Héros. 8e participaciones de Maître Loris à la cagnotte Gran Ponta de 67 246 euros. Hey, hey. Tout le monde. Bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. On les retrouvera pour cette journée de l'Espagne. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Il y a un album qui s'appelle Unidos qui vient de sortir. Il faut l'acheter. Ah, comment ça va Loris aujourd'hui? Ça va. Et comment va Zetas? Sí, muy bien. Ah, qu'est-ce qu'on est content. Et puis il y a le retour de votre mère. Oui, c'est vrai. Eh bien oui, évidemment, ça va maman? Il est toujours là, Loris. Oui, très fière de mon fils. Mais ça- Des gros bisous. Mais voilà, on lui fait des gros bisous. On est très 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 heureux et on vous souhaite une bonne journée au 12 coups de... Ah, joie et gaieté. Zette, est-ce que vous êtes prête? Sí. Oh là là, ça commence comme ça, là, je suis très 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 content. Première question. Quel animal est un martin pêcheur? Parce que maintenant, il est prendre l'accent. C'est important. Un martin pêcheur, est-ce que vous le savez? Je sais pas, j'aurais tendance à dire un oiseau peut-être. Première possibilité, un oiseau peut-être, ou l'autre. Je veux dire un oiseau peut-être. Derrière l'autre, il y a un poisson peut-être. Et c'est une première bonne réponse, oui. Ah oui, un petit oiseau au plumage très coloré qui plonge avec rapidité pour prendre des petits poissons. Est-ce que vous entendez un truc? Et j'entends comme une sorte de martin pêcheur. Attention. C'est ma castagnette. Aïe. C'est pour accueillir les invités car vous restez ouverts. Sublimant son cheveu avec des soins 100% naturels, initié au cirque aérien et célib attiré par le sex appeal de temps, Joy de Nîmes danse le flamenco tel une pro. J'ai envie de faire. Merci Joy d'être là. C'est votre famille qui est derrière ou pas? Oui. Qui sont-elles? Ma maman et ma sœur. Bonjour ma sœur, bonjour ma maman. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Je suis la sœur. Ben oui. C'est elle la maman. Et moi, je suis ton père. Futur prof des écoles et mettant de la mie de pain sur la pointe de son couteau pour éplucher ses oignons, Océane de Bellefontaine dans les Vosges. Cours Red Trails. Océane magnifique. C'est la journée de la Topetas Castagnetas. Vous aussi, vous faites du flamenco ou pas? Pas trop, non, non. c'est Pas trop Non, pas trop, non. Regardez Joy, venez ici, regardez ici.
Regardez, Joy, regardez, c'est des clés. Mais ça, c'est beau, ça. Attiré par la numérologie, amateur de pique-nique en motocross et trempant sa tartine de fromage dans le chocolat, Rémi ne fait jamais sa maillot avec un œuf frais. Rémi n'est pas sans famille, car je vois qu'il y a une famille derrière. Belle famille. Alors, qui sont-ils? Ma femme, Stéphanie, Oui. et mes 2 enfants, Kélia et Gessie. Vous avez toute votre vie sur le plateau. C'est ça. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Vous savez quoi? Vous avez l'air heureux d'être là. Je suis heureux. Mais ça se sent. Alors, on est tous là, c'est bien. Ma famille, elle est là. Je suis heureux. Mais C'est bien. ça sentait un truc, ça sent le bonheur, ça. Ça sent le bonheur. Ça fait super plaisir de vous avoir. Merci. Merci à vous d'être là. Joy, on va poser bien sûr la première question. Merci à vous également. D'après un rapport, mais pas n'importe quel rapport, hein, c'est pas un rapport, oui, c'est un rapport récent. Quelle est la première raison qui empêche les collégiens d'aller aux toilettes à l'école? La première question, elle est comme ça, c'est bien aussi. Soit c'est le manque de propreté, soit c'est l'autre. Je dirais le manque de propreté. Si ce n'est pas le manque de propreté que vous avez choisi, Joy, c'est peut-être le manque de papier. Et c'était le manque de papier. Au bout du rouleau, là. Eh ben oui, c'est ce qui arrive en tout premier. Les élèves se plaignent du manque de papier. En deuxième viennent les odeurs. En troisième, donc la propreté. Voilà, en troisième. Et enfin, en quatrième, le manque d'intimité dans les installations. Ouais, moi, c'est plus ça. Oui. Il y a aussi les bagarres. Hein. Il y a carrément des collégiens qui préfèrent ne pas y aller parce qu'il y a des bagarres dans les toilettes. Pour trouver du papier. Peut-être. Joy, vous passez à l'orange. Mais non, mais pas au lait. Non, mais attendez, mes invités font au lait. Non, quand on passe à l'orange, on est triste. On fait aïe, aïe, aïe. Océane, question qui réclame plus de bisous dans la chanson Kiss Me More en duo avec César. Est-ce Ariana Grande? Est-ce l'autre? Je dirais Ariana Grande. Derrière l'autre, il y a Doja Cat. Et c'est une mauvaise réponse. Écoutons. Et Doja Cat, c'est une chanteuse californienne. Elle s'était fait connaître l'année dernière grâce au tube Say So, qui avait obtenu un succès de dingue. 730 millions de streams. Quoi? Ah bah oui, je sais. Calme. Ah ouais, Say So, 730 millions de streams. Aïe, 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 on passe à l'orange, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Rémi, étymologiquement, à quel objet le verbe écrouer fait-il référence? Le verbe écrouer, soit à une clé, soit l'autre. Je dirais une clé. Le verbe écrouer, étymologiquement, ça réfléchit. Derrière l'autre, il y a un rouleau de parchemin et ça marche pas, donc on va apprendre quelque chose. Et oui, ça vient de l'ancien français escroer, donc ça voulait dire bande de parchemin, rouleau. Et ça a donné écrou, qui n'a rien à voir avec l'écrou, la vis. Là, l'écrou, c'est le registre où l'on inscrit le nom des prisonniers. Alors, le terme fait un peu vieux, Ouais. mais on le retrouve dans un mot anglais super moderne, qui est le mot scroll. En fait, c'est lié au mot écrou, écroué. Scroll, quand Oui, on scroll. voilà, qu'on déroule, en fait, c'est dérouler. On déroule son écran comme on déroulait le rouleau du parchemin. Ça nous fait passer aussi à l'orange du côté de Rémi. Maintenant... Excusez-moi, c'était la journée de l'Espagne, alors on dit... Aïe, aïe, aïe. Mais le risque reste ouvert. Mais peut-être pas pour longtemps. Quel est le prénom de la fille du prince Harry et de Meghan Markle? Est-ce Lilibet? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Je me rappelle plus du nom, mais Lilibet, ça m'est pas revenu. Rémi n'a pas l'air d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? J'avais Lilibet en tête. Vous aviez Lilibet. Alors derrière l'autre que vous avez proposé, Loris, il y a Victoria. Et c'est... Eh ben c'est Lilibet. Bah oui, en hommage à la reine Elisabeth, qui était surnommée comme ça par ses parents.
Ah, Eh ben oui. Mais c'est pas bon du tout pour Loris qui passe également à l'orange. Alors là, tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Attention, c'est la journée de l'Espagne, Joy. Oui. Mais vous avez appris le flamenco, vous? Oui, Oui. c'est ma passion depuis toute petite. Alors, justement, quelle célébrité, à votre avis, a remarqué les Gypsy Kings à Saint-Tropez et lancé leur carrière au Gypsy? On a vu Chico et les Gypsy et Asna qu'on va retrouver tout de suite. Est-ce Patrick, Sébastien, que je salue et qu'on va recevoir bientôt? Est-ce quelqu'un d'autre, à votre avis? Joy? Je dirais l'autre. L'autre? Oui. À votre avis, Océane? Ah, je dirais bien Patrick Sébastien. Il a découvert beaucoup de talents et ça m'étonnerait pas que les Gypsy Kings en font partie. D'accord. Il y a votre mari qui est dans le placard derrière, c'est ça? C'est possible. Il est là. Et qui est la dame à côté? C'est ma maman. Mais c'est ça, hein? C'est pas la même couleur de cheveux, mais c'est quasiment Ah les oui, mêmes, c'est ça. hein. C'est ça. D'accord. Derrière l'autre, il y a Brigitte Bardot. Et c'est Brigitte Bardot et c'est la bonne. Alors là. Alors là. Les Gypsy Kings, en fait, voilà, ils se sont formés à Arles en 1972 et ils ont été remarqués par Bébé à Saint-Trope à la fin des années 70. Ouais. Ils se sont produits grâce à elle, d'abord dans des soirées privées, avant d'entamer ma carrière qu'on connaît, gigantesque. Voilà, ils lui ont d'ailleurs dédié un morceau qui s'appelle La Donna et elle chantait avec eux. C'est extraordinaire. Eh bien, nous allons réaccueillir avec grand plaisir Chico, les Gypsy et Asna pour une petite démonstration. Et ça vous permet de rester à l'orange. Et en plus, vous allez pouvoir danser de là où vous êtes. Car, mesdames et messieurs, voici Chico et les Gypsy pour un air de Joby Jova. La journée de l'Espagne. Regardez ça, regardez ça. Jovi, Ah ouais. Jova, cada día te quiero más. Jovi, 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 Jova, Ah ouais. cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Ça, c'est la classe. Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Allez, Jovi, mec. Jovi, Jovi, Jova, Allez, cada allez. día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, La classe de cada día yo te quiero más. c'est Jovi, bon, ouais. Oh, c'est Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, C'est bon. cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, Loïs. cada día yo te quiero más. Regardez, regardez, regardez. Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, 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 Jova, cada día yo te quiero más. Mesdames et messieurs, Chico et les Gypsy. Merci Asna. On va vous retrouver dans un instant. Merci beaucoup. Pour l'instant, Chico et les Gypsy pour cette journée internationale de l'Espagne. Et c'est à vous maintenant, Océane. Grâce à un petit boîtier que promet de traduire à ses utilisateurs la start-up Zoom Dream. Soit leur rêve, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, peut-être qu'il promet de traduire les pleurs de bébé. Ce serait pratique. Et... Mais c'est une bonne réponse. Eh bien oui, des milliers d'heures de pleurs de bébés à travers le monde recueillis et analysés pour construire cet algorithme. Donc c'est un petit boîtier, il suffit de le placer à proximité du bain pour connaître en fait ce qu'il souhaite exprimer. Selon la start-up, il y a 5 sentiments universels: la faim, le sommeil, la souffrance, l'envie d'être porté et les gaz intestinaux. Tu parles d'un sentiment d'un sentiment universel. Là, c'est les gaz, par exemple, je reconnais. Merci beaucoup, Océane, ça va super bien. Rémi, attention, d'après une récente étude auprès de milliers d'expatriés, quelle ville d'Espagne, olé, est la meilleure ville où vivre au monde? Est-ce Valencia? Est-ce l'autre? Je dirais Valencia. Valencia, peut-être derrière l'autre il y a
à Madrid. Et c'est très très bon, mais bravo, mais oui. Alors on est en plein dans l'actu. Explication. Eh bien oui, Valence arrive à la première place dans le top 10 des meilleures villes où il fait bon vivre au monde. Et il y a quand même 4 villes espagnoles dans ce classement, donc Valence en premier, Alicante en deuxième, Malaga qui arrive à la 6e place et Madrid à la 9e. D'accord. Il y a aussi Lisbonne, Ouais. Panama City, Singapour, Buenos Aires, Kuala Lumpur et Abu Dhabi. D'accord. Et c'est super bien pour Rémi. Attention Loris, tout le monde est à l'orange. Loris, par quel fleuve la Suisse a-t-elle un accès direct à la mer? Soit c'est le Danube, soit c'est l'autre. Bah, j'aurais dit le Rhône, donc l'autre. Derrière l'autre, il y a le Rhin. Ah, c'est peut-être le Rhin avec la mer du Nord qui passe au-dessus d'Allemagne, je sais pas. Eh ben oui, ça marche, on retombe sur ses papates, comme dirait ma copine. Oui, la Confédération dispose d'un accès direct à la mer par le Rhin, Oui. sur lequel les bateaux circulent librement entre le port de Rotterdam sur la mer du Nord, justement, et le port de Bâle au nord de la Suisse. Le fameux port de Bâle. Port de Bâle. Un peu important, le port de Bâle. Joy, pour se prouver leur amour, que portent en pendentif Brooklyn Beckham et sa future épouse Nicola Peltz? Soit leur dent de sagesse, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, en pendentif, ils peuvent peut-être porter leur rognure d'ongles. Et c'est une mauvaise réponse, on les voit en photo. Ah oui, c'est l'actrice de 26 ans qui a fait confectionner 2 colliers pour elle et son fiancé avec leurs dents de sagesse. Oui, Voilà, donc ils la portent tous les deux autour du cou et évidemment la molaire est recouverte d'or. ah bah oui, tu m'étonnes, c'est pas le plombage. Non, pas là. Et là, je suis désolé, car malheureusement, Joy, vous passez au rouge. Oui. Et qui dit rouge, je dis Joy. Alors, ils sont super sympas. Regardez Océane, le sourire, la joie, la gaieté. Derrière vous, ils sont où? Ils sont à Chézy-en-Orxois, dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Et vous, vous êtes d'où? Des Vosges, de Bellefontaine. Bellefontaine dans les Vosges. Ouais, on a Rémi. Ils sont où, là, votre femme, vos enfants Ils sont à Villers-sous-Saint-Leu, en Picardie, dans l'Oise. Sous Saint-Leu. Oui, côté de Chantilly, Les Picards. c'est ça. Ou alors, Loris, ils sont À Clapier, dans le Clapier. à côté de Montpellier, en Hérault. Voilà. Clapier, en héros. Qui choisissez-vous? Joy. Je choisis Rémi. Rémi, en plus, vous avez l'air super sympa et vous avez vu pas. On m'a choisi, c'est pas grave. Alors, les thèmes aujourd'hui, Rémi, sont partir un jour des duty free. et soit vous choisissez les duty free, soit partir un jour. Partir un jour plutôt. Vous m'appelez plus tôt. Ouais, c'est ça. Partir un jour, mais où, Rémi? Alors, on peut partir. Destination l'Irlande. Rio de Janeiro. Les Canaries. New York. Cher Rémi, à votre avis, en 1962, quelle était la destination de la croisière inaugurale du paquebot France? Mais je vais dire l'Irlande. Vas-y alors. Et je vais demander à France de venir. France, mesdames et messieurs, France qui s'occupe des candidats, c'est important quand même. Ça va, France? Ça va? Est-ce que tu connais la croisière inaugurale Oui, tout à fait. Tout à fait, d'accord. Tu connais le paquebot France? Oui. D'accord. Tu connais la réponse? J'ai le droit de le dire? Oui. Les Canaries? Attention, c'est... Et c'est les Canaries. Je voudrais qu'on applaudisse France. Et puis, c'est Joy qui va continuer notre émission. Effectivement, c'était les Canaries, Z France. Bah oui, avant d'entamer sa première traversée vers New York, qui a eu lieu en février 62, eh bien, le plus grand paquebot du monde a fait une petite croisière inaugurale au mois de janvier. Donc, c'était à destination de Santa Cruz de Tenerife, aux îles Canaries. Et à son bord, il y avait 1705 passagers, dont Madame Yvonne de Gaulle.
et le chanteur Tino Rossi. Mais non. Ah, si. Je voudrais qu'on remercie France qui s'occupe de tous les candidats avec brio. Merci France. T'embrasses toutes les équipes. Merci à toi. Et puis tu t'inscris quand tu veux au 12 coups parce qu'apparemment tu as pas mal de réponses. Merci à France et bravo à Joy. Et puis tout d'abord, elle est cool, elle roule Rémi, elle est d'une capacité de 100 litres. Voici pour vous la valise logotée de l'émission. Elle roule cool. Ainsi que le meuble collector des 12 coups de midi avec son cœur plein d'étoiles. Et bravo à Joy. Mais oui, bravo Joy, grâce au Canari, votre cagnotte chante à tue-tête au son de 20 000 €. Océane et Laurie reste à 10 000. Rémi, j'ai envie de vous dire merci Rémi. Attention, attention, c'est très très important. Je vais vous parler de la fameuse cagnotte d'Halloween. On est en train d'incrémenter une cagnotte pour Halloween le 31 octobre. Un tirage au sort extraordinaire. Il va y avoir plein de surprises. Elle va certainement dépasser des dizaines de milliers d'euros. Hier, on a déjà mis 1500 € dans la cagnotte. Inscrivez-vous parce qu'il va y avoir des cadeaux, des passe-partout pour Halloween. Pour l'instant, je vous réserve la surprise. 36,80. On me dit que le standard est ouvert. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Il y aura plein de surprises. Tirage au sort dimanche 31 octobre. Voici la première question de la deuxième manche. Quel mot commençant par CH se prononce comme s'il commençait par un K? Un ensemble de chanteurs, un procédé de divination, un manipulateur de corps, une huile bénite, une montre d'arbitre, une corneille avec du jaune, un désastre épouvantable. Loris. Une montre d'arbitre, un chronomètre. Eh bien oui, c'est un KCH. Mais on dit pas un chronomètre. C'est très bien. Joy, à vous. Un ensemble de chanteurs. Un chœur. Oui, ou une chorale. Ouais. Excellent, oui. Océane. Un manipulateur de corps. Un chiropracteur. Mais bien sûr, on dit pas un chiropracteur. Loris. Un procédé de divination. J'ai pas d'idée, mais. Oui, apparemment, oui. La chiromancie. Bah, bien sûr. Joy. Un désastre épouvantable. Vous l'avez? Le chaos. Elle est très bien, cette Joy. Moi, je vous le dis. Des chaos. Océane. Gérer une corneille avec jaune. Alors, j'ai ni l'un ni l'autre. Et c'est une Et mauvaise non, réponse. la corneille à bec jaune, c'est le chocard. Ah, CHOCARD. D'accord, et ça se prononce pas Coca. Non, voilà. Ça n'a rien à voir. L'huile bénite. C'est le crème. CHREME. Et ben on a pris des choses à vos dépens, malheureusement, Océane. Les Vosges en prennent un coup, Bellefontaine est en berne, vous passez alors. Mais, Aïe, aïe, aïe. ben oui, je sais, chica, 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 aïe, aïe, aïe. C'est la journée de l'Espagne. Nous allons accueillir, évidemment, Chico, les Gypsies et Asna une dernière fois, car c'est la journée de l'Espagne. Allez. Messieurs, je vais vous demander d'interpréter Volare, car la question qui va être posée est: quelle personnalité est née en Espagne? Volare! Oe! Oe! Tomato, que el sol, el eterno desnudo se alejó del paso de mí. Una música dulce tocaba solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, de blu, de pinto di blu. Ai, 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 ai! Felice di stare lassù.
felice di stare lassù. Merci infiniment. Merci. Je suis très heureux de faire cette journée espagnole avec vous. Merci, nous aussi. Et maintenant, il disparaît là-dessous. C'était Chico et les Gypsies. Merci. Et merci à la belle Asna. Magnifique. Je vous embrasse très fort. Merci à vous. Et à très bientôt. Alors justement, je continue tranquillou bilou. Quelle personnalité est née en Espagne? On a Antonio Banderas. Olé. Elsa Pataki. Olé. Garcimore. Olé. Horatica. Olé. Salvador Dalí. Olé. Penélope Cruz. Olé. Et Picasso. Olé. Et c'est à Océane de commencer à répondre. Merci. Je vous remercie mes amis. J'ai invité des amis aujourd'hui. Alors, je dirais Antonio Banderas. Banderas. Oui. Il est né à Malaga en 1960. En 1960. Si. Quelle belle année. Loris. Bah, je dirais Penélope Cruz. Oui. Il est né à Madrid en 1974. Excellent. Joy. J'essaye Salvador Dali. Salvador Dalí. Oui. Il est né à Figueras en 1904. C'est en Catalogne. La gare de Perpignan. Océane. Garcimore. C'est pas mal. Je Ça pense. m'énerve, Il est c'est pas. pas mal. Une bonne réponse, oui. En 1940 à Albacete. J'embrasse Tony Fabre. Loris. Bah, je dirais Picasso. Ben oui, mais j'aurais commencé évidemment. Mais oui, Picasso. Il est né à Malaga, comme Antonio, en 1881. Joy. Elsa Pataki. Elsa Pataki. Oui. Elsa Pataki. Oui. Elle est née à Madrid en 1976. Alors que Horatica. Elle est née au Portugal en 1970, à Monte Estoril. D'accord, eh ben c'est super. On remercie encore fort évidemment Chico, les Gypsies et Asna. C'était un grand plaisir ce petit clin d'œil effectivement à l'Espagne. Et maintenant, qui est bien associé à une série dans laquelle il ou elle a joué? Stana Katic, Broadchurch, Audrey Fleurot, Engrenage, Jean-Hugues Anglade, Braco, Shemar Moore, Esprit criminel, Pedro Pascal, Narcos, Corinne Maziero, Captain Marlowe, Roger Hanin, Navarro, Océane, et il y en a quand même quelques-uns qui sautent aux yeux. Oui. Bah, Roger Hanin, Navarro. Navarro, j'écoute. Oui. Roger Hanin. Antoine de son prénom. Loïs. Je vais dire Corinne Maziero, Captain Marlowe. Mais évidemment, mais oui. Avec sa chapka. Joy. Chez Marmour dans l'esprit criminel. Ça marche super bien, bravo. Oui, Derek Morgan. Océane. Stana Katic dans Broadchurch. J'ai adoré cette série. Broadchurch, c'est un truc de fou dans le village, là. C'est en haut de la falaise, là, c'est ça, hein, Broadchurch. Et ben non, c'est pas ça, la réponse. C'est Castle, la Stanakatic. Ah, mais j'ai quand même adoré Broadchurch. Bah oui, ça n'empêche pas. Audrey Fleurot, alors ça, c'était à votre portée. Ah oui. Engrenage, elle joue Joséphine Carson. Jean-Hugues Anglade, Braco. Oui, c'était Eddie Kaplan. Ok. Pedro Pascal, Narcos. Oui, Javier Pena. C'était un petit peu plus pointu, je suis désolé, Océane, vous passez au rouge. Et même dans les Vosges, à Bellefontaine. Il y a un Bellefontaine dans le Jura, dans le Doubs, un peu partout. Oh, mais là, il y en a partout. oui, il y en a partout des Bellefontaines. Oh, il y en a partout. Et là, malheureusement, la Bellefontaine est au rouge. Et qui dit rouge dit... Duel. Quand la chouette ulule, point tu ne recules. Il faut avancer vers un adversaire ou une adversaire. Un, Loris, une, Joy. Loris. Loris, les thèmes sont aujourd'hui partir un jour des duty free. Bah, duty free du coup. Duty free du coup, puisque partir un jour a permis à Joy de rester un jour. Dans un duty free, on peut
Ah ben on peut acheter une gomme à mâcher, une cigarette, un dentifrice, un apéritif. Quel produit dont il ne se séparait jamais Lucky Luke a-t-il remplacé par un brin d'herbe en 1983 ? Je dirais une cigarette. La réponse Océane fait la grimace. Ah bah, ça sent le roussi. Ça sent le cramé. Ouais, peu quand même. C'est... Eh bien, Loris, continue l'émission, effectivement. C'est un bonheur parce que non seulement vous avez 3 enfants, mais en plus, on vous offre une enceinte. Alors ça, je trouve ça merveilleux. Oui, Océane, cadeau son et lumière pour vos soirées endiablées. Voici une enceinte disco résistante à l'eau. Et puis aussi le mug collector des 12 Kohan Midi. C'est bien pour les enfants. Ah, parfait. Elle résiste à l'eau et tout. Allô? Elle résiste à l'eau. Allô, le coup fatal. Allô, le coup fatal. Allô. Allez, venez jouer. Saint-Boyeux, les sélections vous attendent de pied ferme samedi prochain, 16 octobre. Bah oui, on l'a dit déjà hier. Bah oui, on l'aura dit aujourd'hui. Ok. Sélection aussi dans toute la France en visio, je leur dis aujourd'hui. Et Et puis alors pour venir, c'est fort simple, 01 49 34 50 20. Ou bien le site MyTF1. Joy, attention, cet homme est dangereux. Est-ce que vous êtes prête, Joy? Oui. Attention, Loris, prêt? Prêt. Top. Qu'est-ce qu'un boulot en argot? Passe. Un travail. De quel jeu de lettres le cruciverbiste est-il un spécialiste? Mon croisé. Bien joué. Joy. Top. Quel terme désigne les objets copiant malhonnêtement et le plus fidèlement possible une marque connue? Contrefaçon. Yeah, oui, mademoiselle Joy. Excellent. Loris. Top. Quelle vitamine trouve-t-on en grande quantité dans une orange? Vitamine C. Oui. Joy. Top. Quel verbe dont la racine est gosier signifie se fatiguer la gorge à force de crier? Passe. S'égosiller. Quel linge se noue au cou des bébés pour éviter qu'ils se salissent en mangeant? La bavette. La layette. Non, la Bavette. La bavette ou le bavoir. Ouais. Loris. Top. D'après Alexandre Dumas, les compagnons de D'Artagnan sont Athos, Porthos et... Aramis. Oui. Joy. Top. Lequel des 4 éléments crie-t-on pour donner le départ d'une course? Feu. Eh ben, feu, c'est la pub. Bonjour, bonjour, on s'amuse, on est ensemble pour cette journée de l'Espagne. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont originaires d'Espagne. Bonjour les enfants, vous êtes super mémés, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Émission super familiale avec Joy qui tient bon là-bas, qui ne lâche rien. C'était à Loris de jouer, qui est toujours présent. Déjà 8 jours que vous avez détrôné avec brio Bruno. Loris, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Hop. Comment appelle-t-on 2 garçons qui ont la même mère mais pas le même père? Demi-frère. C'est ça. Joy. Top. Selon l'expression, que fait-on bouillir quand on assure les revenus de la famille? Passe. La marmite. Quelle pédale d'une voiture sert à changer de vitesse sans heurts? L'embrayage. Oui, c'est mieux. C'est mieux que ce soit Oui. celle-là, oui. C'est... Loris. Top. Quel est le pluriel du mot éventail? Éventail. Yes. Joy. Top. De quelle couleur est la couverture du code du travail des éditions Dalloz? Rouge. Bien joué. Loris. Top. Quel est le seul pays d'Europe dont le nom commence par la lettre U? Passe. Ukraine. Dans le jargon estudiantin, quel mot désigne fraternité fréquentée uniquement par des filles? Passe. Sororité. Quel blondinet de bande dessinée a marché sur la Lune 15 ans avant Neil Armstrong? Passe. Tintin. Comment appelle-t-on un groupe d'îles? Archipel. Tintin a marché Oui, sur la Lune. Je sais. Joy. Top.
Comment appelle-t-on un miroir servant à décorer une cheminée? Passe. Un trumeau. En cas de dispute, à quel condiment dit-on que ça tourne? Vinaigre. Oui. Loris. Top. Quel programme humoristique court est diffusé du lundi au vendredi après le journal de TF1? Canteloup. Oui. Joy. Top. Quel mot désigne à la fois une chaussure montante et un coup donné en escrime? Une botte. C'est une bonne réponse. Ouh là 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 là. Loris. Top. Comment appelle-t-on l'instrument de musique triangulaire qu'on frappe avec une baguette? Triangle. Oui. Maman, elle est à fond. Toujours. Toujours à fond. Joy, maman est à fond aussi, d'une autre manière. Prête? Top. Quel mot peut désigner un hachis de viande ou une pièce de théâtre Pardon. comique? Passe. Une farce. Dans Alice au Pays des Merveilles, de quel vol le valet de cœur est-il accusé par la reine? Aïe, 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 c'est de tarte, de vol de tarte. On aurait peut-être pu avoir la farce sur l'avant-dernière, une farce. Oui. Je suis désolé, mais il reste le plus fort. Loris, gros coup de chaud, il le reconnaît. Reste maître de midi. Là, c'était chaud, il vous restait 4 secondes, 49 centièmes. Bravo, Joy. Non, non, mais sincèrement, vous revenez quand vous voulez tenter votre chance. Vous le méritez. Merci d'être venu de Nîmes. Joy, art de vivre et gastronomie pour 2 personnes. Voici pour vous 3 jours d'escapade gourmande sur 3 jours. mesure. Non. 3 jours, oui monsieur. Ouais. Alors vous choisissez la destination et nous on s'occupe de tout le reste et on s'occupe surtout de vous. Il y a aussi le mug collector des 12 coups de midi avec sa belle étoile carrée. Et 3 jours en escapade gourmande, c'est un super cadeau, hein, vous savez. Hein, Oui, merci. vous avez été super mimi. Merci. Beaucoup de bonheur pour vous et pour votre famille. On accueille Loris en coup de maître. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'en coup de maître, il y a une cagnotte qui ne cesse de s'incrémenter, de monter. Elle s'appelle la cagnotte surprise d'Halloween. Pour l'heure, eh bien, elle est déjà de 1 500 € et on va essayer de continuer à l'alimenter. Et puis, il y aura quelques jolies surprises pour les enfants à l'approche des vacances scolaires, évidemment. Première question. Quel objet fait de papier ou d'étoffe est retenu par une ficelle? Les enfants font-ils voler au gré du vent? Un daim volant. Une biche volante, pardon. Ou l'autre, Je vais dire l'autre, un cerf-volant. le fameux cerf-volant. Et c'est une première bonne réponse. Quel sport maintenant est le sujet du manga Awashi? Le volley, le foot, l'eau. Comme ça, je dirais le volet. Mais je connais pas ce manga. Derrière l'autre, il y a le lancer de Pokémon. Attrapez-les tous. Eh non, c'est le foot. Oui, ça raconte l'histoire d'un collégien et de sa rencontre avec l'entraîneur de football Tatsuya Fukuda. Ça ne marche pas donc. Question suivante, dans la bande dessinée dont ils sont les héros, qui est le partenaire de La Verdure? Erwan, Tanguy, l'autre. Pour moi, c'est Tanguy. Derrière l'autre, il y a Loïc, Tanguy et La Verdure. C'est une bonne réponse. Les chevaliers du ciel, Ah oui. dans un pays de Je tonnerre. crois que c'est Uderzo la bande dessinée. Et les Chevaliers du Ciel, Christian Marin, c'est possible ça ou pas? Ah oui, c'est sûr. C'est le sûr. blond, le blond, c'était Christian Marin, c'est sûr. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. Attends, Personne connaît sur le plateau, mais... nous oui. Et l'autre, c'était Jacques Santi. Ouais, c'est vrai. T'as Ah, tout bon. Ouais. Question suivante. Lors d'une enquête judiciaire, à quoi s'intéresse principalement l'expert en balistique? Aux empreintes digitales, aux traces ADN, à l'autre, Ouais, je dirais à l'autre, aux impacts de balles. derrière l'autre.
il y a aux armes à feu. Oui. Et c'est une bonne réponse. Une case en moins à chaque bonne réponse. Et enfin, pour 2000 €, la dernière question est: de quelle race sont les deux chiens, Chump et Major, du président américain Joe Biden? Berger allemand, chien d'eau portugais. L'autre. Je dirais l'autre. Je sais pas du tout, mais je dirais l'autre. Derrière l'autre. Épagnol breton. Et c'est berger allemand. Oui, et Champ, il est dans la famille Biden depuis 2008. Et Major, il a été adopté en 2018 dans un refuge. On va regarder cette petite cagnotte qui va monter aujourd'hui à Elle monte à 1600 €. 1600 € pour la cagnotte d'Halloween. 36,80 le Mobilio 7 13 13. Il va y avoir de beaux cadeaux. Je suis en train de compter les bonnes réponses. Il y en a 3, donc 3 cases envolées sur l'étoile mystérieuse. C'est la journée de l'Espagne. Pour fêter l'Espagne en Muriga, voici une guitare flamenco, table massive en épicéa, dos éclisse et manches en érable, ainsi que des castagnetas. Valeur de la musique ensoleillée, 507 €. Ah, c'est beau ça. Yeah. Oh, oui. Ah ouais. Alors il y a la télé monumentale de 189 cm, les BD, toutes les BD, la gourde, l'extracteur de jus et puis la voiture. C'est une Ford Fiesta. La fiesta. Valeur de l'étoile, 29 820 €. C'est plutôt bien qu'il y ait une fiesta pour la journée de l'Espagne. Et alors, je raconte. C'est normal. Et voici les 12 coups de... Alors, il y a quelques indices supplémentaires. Je vois la mer. Hier, on a proposé Fernandel. Et je trouvais que c'était une très très bonne piste, Fernandel. Ce n'est pas Soprano, ce n'est pas le rappeur Jul, ce n'est pas Vicente Lizarazu. C'est peut-être... Je vais tenter Cadmerade. D'accord, une raison particulière? Non, franchement, non. J'avais aucune idée là, avec les indices, donc j'ai tenté Cadmerade. Je me suis dit pourquoi pas. Cadmerade, est-ce la bonne réponse? Décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce Cadmerade? Eh ben non, ce n'est pas lui. Mais on va se retrouver demain avec grand plaisir. C'était une joie de recevoir aujourd'hui Chico, les Gypsies, Asna et compagnie. Merci à tous et merci Espagne. Et votre cagnotte Loris s'élève à 67 346 €. Aïe, 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 aïe.